Les festivals, ils reflètent une tendance de compétition qui est un peu une niche, alors que finalement le boulot quotidien, il ne porte pas essentiellement là-dessus. Ce qui m'a manqué à Cannes, je dirais peut-être les pots Martinez à 2 h du matin, avec ce qui reste du jury français et des autres jurys. Cannes, ça reste un moment sympa où on partage finalement les vues et sur le métier. Après, peut-être c'est beaucoup plus vrai cette année, peut-être au niveau international, de retrouver des gens qu'on avait croisés dans les agences internationales avant et qu'on ne voyait plus depuis la pandémie. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant de recroiser un peu des têtes publicitaires internationales. Ce qui est intéressant comme phénomène, c'est finalement Cannes et les grands prix tout au long de l'année, ils vont récompenser, je dirais, à 80% des grandes causes. Là où nous, même si on sent que dans le boulot quotidien, les annonceurs vont chercher des valeurs à incarner, des valeurs de société importantes, c'est pas à ce niveau-là. Il y a quand même beaucoup plus de campagnes, je dirais, grand public normal, commercial, qu'on retrouve pas dans les festivals. Les festivals, ils reflètent une tendance de compétition qui est un peu une niche, alors que finalement le boulot quotidien, il ne porte pas essentiellement là-dessus, même si la tendance quand même de plus en plus des valeurs à défendre de la société augmente. Un exemple de grande campagne, à mon avis, qui va tout gagner à Cannes cette année, c'est The Lost Class, un case fait pour dénoncer la vente des armes aux États-Unis, qui met en avant tous les tueries, les massacres qui ont eu lieu dans les universités, dans les écoles américaines. Et le case, il est merveilleusement fait, il est d'une puissance à la fois dans le fond et dans la forme. C'est typiquement le genre d'objet publicitaire, d'objet de communication qui a déjà cartonné et qui va cartonner à Cannes cette année. On avait parlé de Lost Class, je pense que celle-là, j'aurais bien aimé l'avoir faite, on aurait bien aimé l'avoir faite à l'agence. Après, Mythe de Superhuman, la suite là, des athlètes handisport qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques, ça c'est fantastique, Chanel 4, parce que à la fois il y a la dramaturgie de la grande cause, et en même temps il y a finalement tout l'humour, le décalage, et ce côté un peu léger. Et ça, c'est assez fort et je suis assez jaloux de cette campagne aussi, voilà, dans les grandes campagnes internationales.